Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet épisode, on va traiter d'un sujet qui est dans la continuité du sujet précédent et qui est le syndrome du sauveur. Donc, l'épisode précédent, il était à propos du syndrome de la victime. Aujourd'hui, on va parler du sauveur. Pourquoi ? Pour rappel, et si jamais tu n'as pas écouté l'épisode précédent, déjà je t'invite à l'écouter. Mais pour rappel, en fait, je présentais l'outil que j'aime par-dessus tout, qui est le triangle de Karpman. Et dans ce triangle, on parle en fait des enjeux relationnels. Et pour illustrer tout ça, on utilise le triangle de Karpman. Et donc tu visualises ce triangle. Sur chaque angle, tu poses un personnage, donc 3 personnages vu que c'est un triangle. Et donc on a la victime, le persécuteur et le sauveur. Hier, j'ai parlé de la victime. Aujourd'hui, je te parle du sauveur. Et donc, ce sauveur, généralement, dans la dépendance affective, ça peut faire des dégâts. Peut-être que tu es toi-même une sauveuse compulsive. En fait, dans ce triangle de Karpman, on explique que le sauveur, en fait, on passe notre temps à jouer inconsciemment à ces rôles-là. Et c'est ce qui nous donne des relations qui sont un peu caduques et qui sont malsaines. Hier, je t'expliquais que la victime, elle, son but inconscient était d'être choyée, d'être forcément aimée. Ça, c'est toujours le but. Mais la victime, elle agit de manière à ce qu'on vienne la sauver, à ce qu'on vienne s'occuper d'elle, qu'on vienne en fait prendre en charge toutes ces blessures émotionnelles, tous ces manques et qu'on vienne combler tout ça sans même qu'elle ait à le demander. Et le sauveur, son but, encore une fois, c'est d'être aimé. Le but, c'est toujours d'être aimé. Mais le sauveur, pour arriver à son but, il va s'occuper à outrance de l'autre. Et donc, ça va donner une personne qui va se donner à 1000%, qui va tout faire pour l'autre alors même qu'elle n'a rien demandé, cette autre personne. Donc ce partenaire. Le sauveur, il va avoir tendance, à vouloir anticiper les moindres désirs, les moindres faits et gestes de l'autre, de manière à ce que l'autre n'ait aucun effort à faire. Et donc ça, tu t'en doutes, c'est hyper malsain, parce que si l'autre n'a aucun effort à faire, déjà, le sauveur va être en insécurité au bout d'un moment et va se demander, de quoi est capable l'autre en fait pour me prouver qu'il m'aime? Parce que je ne le sais pas. Le seul moyen pour arriver à être aimé jusque-là, pour le sauveur, ça a été de tout donner, de tout faire pour l'autre. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. Et en fait, le fait de tout faire, c'est un peu prendre l'autre au piège et c'est se dire, en fait, je fais tellement tout pour lui que forcément, il va être obligé de m'aimer. Mais tu as peut-être remarqué, en tant que sauveur, qu'en fait, souvent, ça provoque l'effet inverse. C'est que ça fait fuir l'autre. Parce que ça étouffe, tout simplement. L'humain est pas fait pour qu'on anticipe ses moindres faits et gestes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper malsain. Et ça va soit donner en face de nous un persécuteur, soit donner en face de nous quelqu'un qui fuit. Ou alors quelqu'un qui qui joue bien le rôle de la victime et qui va se laisser un peu porter par toute cette aide que tu lui apportes, mais qui va rester passif en tout cas. Dans tous les cas, ça ne va pas t'apporter ce que toi tu réclames, c'est-à-dire de l'amour et des preuves d'amour. Ça ne t'apportera, en aucun cas ça ne va t'apporter tout ça. Et ça, je l'ai expliqué déjà dans un autre épisode, c'est l'histoire du fil. Tu imagines un fil où vous êtes forcément 2 dessus, et toi, toutes tes actions, ta bonté, toutes tes demandes, elles représentent une partie du fil. Et si en fait t'es tout le temps en train de donner à l'autre, si t'es tout le temps en train d'anticiper les moindres faits et gestes, ça veut dire que c'est toi qui vas prendre toute la place. C'est toi qui vas initier tout ce qui se passe dans le couple. Et si sur ce fil tu prends toute la place,
tu t'imagines bien qu'en fait, l'autre n'a plus de place. Et donc, ça va être difficile pour lui de bouger, de faire des choses, de prendre des initiatives parce que toi, tu occupes toute cette place. Et donc, le moyen d'y arriver, le moyen d'arriver à tes fins, c'est qu'on te prouve que tu es digne d'être aimé, que cette personne peut t'aimer et qu'elle te prouve qu'elle t'aime. Le seul moyen pour que tu y arrives, c'est que tu libères de la place. Et forcément, ça va laisser place à des difficultés pour toi parce que tu vas devoir être dans l'inconnu. Tu vas devoir lui laisser de la place et être dans l'attente pour voir si ton partenaire est capable de donner un minimum, en fait. Et ça, c'est très inconfortable généralement pour les dépendantes affectives parce que pendant ces moments-là, on s'ennuie un peu. Du coup, quand on s'ennuie, on cogite. Et quand on cogite, on a peur. Et donc, forcément, on a envie de passer à l'action, de combler un petit peu tout ce manque et toutes ces peurs. Et moi, c'est ce que je te déconseille de faire. C'est-à-dire de prendre à bras le corps ta peur, de l'affronter et de remplacer cette place vide par autre chose. Pas par ton partenaire, mais par autre chose. C'est-à-dire peut-être par tes passe-temps favoris, par des choses qui te plaisent, mais qui ne concernent pas ton couple, en fait. Pour laisser la place à ton partenaire de revenir vers toi, d'avoir des initiatives et finalement de faire autant de choses que toi pour votre couple. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais vu un sauveur être bien dans son couple en restant tel qu'il est. Donc la seule solution, à mon sens en tout cas, c'est vraiment de sortir de ce schéma, et c'est même pas à mon sens. C'est que le triangle de Karpman, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept qui est connu. Et en fait, ce triangle explique donc ces enjeux-là, mais explique aussi que le seul moyen pour avoir des relations saines, c'est de sortir de ce triangle, de sortir de ce jeu malsain, ce jeu de rôle qui est assez malsain, pour agir d'une manière qui t'est propre, en fait, tout simplement. Mais qui est en accord avec ce que tu es, en phase avec toi-même. L'idée, et je le dis tout le temps quand je parle du triangle de Karpman, c'est surtout pas de se dire « Ah là, je suis trop sauveur, je vais me mettre un petit peu victime » ou je vais persécuter un petit peu parce que du coup je vais aller remuer tout ça parce que comme je suis sauveur et qu'en retour mon partenaire me donne pas ce que je veux, je vais aller le persécuter. C'est ce qui se passe en fait dans le triangle de Karpman, c'est ce qui se passe dans nos relations à tous les niveaux. Mais moi ce qui m'intéresse forcément dans ce podcast, c'est le couple et donc la dépendance affective. Et donc en fait, l'idée, ce n'est pas de jouer à un de ces trois rôles, c'est de sortir de ces rôles. Alors tu vas me dire, ouais, ok, mais je fais comment? Déjà, ça commence par apprendre à te connaître, apprendre à comprendre pourquoi tu agis de la sorte. On a compris que dans les grandes lignes, bien sûr, c'est pour être aimé. Mais pourquoi, toi, tu as la particularité d'être le sauveur plutôt que la victime, sachant que dans les deux cas, ton but c'est d'être aimé. Pourquoi toi tu es sauveur? Et en fait, derrière, on va aller comprendre encore et toujours, c'est ce que je ressasse à chaque fois, encore et toujours, aller comprendre ton besoin. Quel est mon besoin derrière? J'ai peut-être besoin de materner. J'ai peut-être besoin qu'on me renvoie la même chose en fait. Qu'on vienne me sauver moi aussi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'agis comme ça. Enfin voilà, il y a des explications. Je pense qu'il y a autant d'explications qu'il y a de personnes en fait. En fonction de ton histoire, en fonction de ta nature, en fonction de ton quotidien, de ce que tu vis actuellement. Tout ça fait que ton histoire, elle est propre à toi-même. Et donc moi là, je t'offre l'opportunité de trouver la clé, de trouver au moins la clé du début, du dénouement de ta situation. Donc voilà ce que j'avais à dire à propos du syndrome du sauveur. Et si tu l'as pas fait, je t'invite à nouveau à aller écouter l'épisode que j'ai fait, enfin le dernier épisode que j'ai sorti, et qui traite du syndrome de la victime. Tu vas voir que c'est assez complémentaire et tu vas comprendre pas mal de choses. J'espère que ça t'a aidé. Si t'as des questions, encore une fois, n'hésite pas à revenir vers moi, soit en commentaire, soit en privé. Vous êtes
très 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 nombreuses et même nombreux à venir me parler après avoir écouté mes podcasts, et ça me met en joie, mais je pense que tu peux pas savoir à quel point. Donc n'hésite vraiment pas, je suis là pour ça. Je t'invite aussi à aller télécharger le livret qui est disponible gratuitement sur mon site internet. Donc tu vas sur mon site internet www.womanupcoaching.com, tu vas sur la page d'accueil, tu remplis le formulaire et puis tu vas recevoir ce petit livret. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir trouver l'outil qui est le triangle de Karpman. Et on en parle en détail si tu as besoin, quand tu veux, avec joie. Donc n'hésite pas à revenir vers moi. Je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi et merci de m'avoir écouté.